Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains a galvanisé jeudi ses mouvements de soutien en prélude à son 4e congrès extraordinaire prévu le 5 mai à Abidjan autour du thème RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire et dont les enjeux ont été expliqués aux militants. En Algérie, le gouvernement vient de mettre en place un programme pour améliorer la production agricole, une initiative qui vise à récupérer les pertes dues à la baisse des recettes énergétiques, actuelle principale source de financement du pays. Et puis, découverte au Rwanda d'un projet de production de manuels d'éducation et de livres pour enfants Made in Rwanda, des ouvrages nés de l'initiative de jeunes artistes qui veulent révolutionner l'univers de l'éducation du pays grâce à des histoires basées sur leur quotidien. Mais tout d'abord, au Mozambique, Afonso Dhlakama, chef de file de l'opposition, a perdu la vie ce jeudi. Selon les premières informations, le chef historique de la guérilla aurait succombé à une crise cardiaque. Afonso Dhlakama a dirigé la Renamo, la rébellion de résistance nationale mozambicaine, pendant 39 ans, avant que celle-ci devienne un parti d'opposition. Un décès qui intervient à un moment crucial pour le Mozambique. Des pourparlers de paix entre le président Filipe Nyusi et Afonso Dhlakama avaient en effet été entamé. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel sera le thème du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains qui aura lieu le 5 mai. 9000 militants statutaires sont attendus à cet événement du parti présidentiel pour la signature des statuts du parti unifié, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le vice-président du parti, Adama Bictogo, s'est exprimé sur les enjeux de cette rencontre. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le RDR mobilisé pour un RHDP unifié, c'est le thème du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. Le parti est membre du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir dont fait également partie le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les présidents des partis membres du RHDP ont signé le 16 avril 2018 l'accord politique du manifeste du parti unifié. C'est cette signature qui a motivé la tenue du 4e congrès extraordinaire du RDR afin de se préparer à la mise en place du parti unifié. Les deux présidents sont encore plus convaincus que par leur composition sociologique, que par la force électorale et la force politique que va représenter le RHDP unifié. On sera donc en train de mettre en place le socle de la construction d'une nation ivoirienne. Ce maillage des compétences et des populations issues de ces différents partis permettra de donner un socle fort à notre pays. Selon Adama Bictogo, il n'y a pas de divergence entre le président de la République Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, à propos de l'alternance au pouvoir et de l'élection présidentielle de 2020. Les deux leaders sauront opérer en temps opportun le bon choix pour le pays selon lui. Vous avez tous le discours du président Henri Konan Bédié de Daoukro avant les élections 2015. Nous irons au parti unifié et ils sauront s'entendre entre eux. Mais pour s'entendre, il faut bien qu'il y ait des candidatures de chaque parti et que ce soit le candidat du consensus qui soit choisi. Le président Alassane Ouattara, dans sa conférence de San Pedro, dit « Mon frère aîné, le président Bédié et moi choisirons le meilleur profil à l'intérieur du parti unifié ». Il n'y a rien d'antinomique. Pour les dirigeants du RDR, le parti unifié n'est pas l'expression du mode de la pensée unique ou le retour du parti unique. C'est plutôt la promesse du rassemblement de tous les Ivoiriens pour construire la nation afin de garantir la stabilité et la paix, gage de développement en Côte d'Ivoire. En Algérie, pour pallier à la volatilité des cours du pétrole, dont 60% des revenus du pays dépendent, les autorités ambitionnent de redynamiser le secteur agricole. De nombreux investissements sont injectés dans ce secteur pour le rendre fructueux et ainsi réduire la facture des importations alimentaires. Solange Dubois. Confronté à des défis importants posés par la baisse des cours pétroliers, le gouvernement algérien a mis en place un programme afin d'améliorer la production agricole. Objectif, récupérer les pertes dues à la baisse des recettes énergétiques, actuelle principale source de financement de l'État. À présent, le gouvernement offre plus de soutien au secteur agricole avec des fonds énormes pour aider la production et fournir de la nourriture à tous les Algériens.
ce pourrait être une bonne alternative au pétrole. Les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière constituent environ 60% des revenus totaux de l'État algérien. Néanmoins, après l'effondrement des cours du pétrole qui est passé de plus de $100 le baril en 2014 à moins de $30 en 2016, le gouvernement ne peut constater qu'un manque à gagner de 50 milliards de dollars. L'Algérie se tourne aujourd'hui vers le secteur agricole. Elle lance donc une campagne pour augmenter la production locale et également aider les agriculteurs à se développer grâce à des prêts au taux d'intérêt faible et des vaccinations gratuites au bétail. Nous avons obtenu ce terrain en 2013. L'État nous a également aidés dans les procédures administratives. Nous avons fait installer ces étables et ces cuves et grâce à Dieu, nous avons commencé avec 40 vaches et maintenant nous en avons 70 après 4 années de travail. Par ailleurs, le gouvernement compte augmenter la production de blé passant à 5,3 millions de tonnes d'ici 2022 contre 3,5 millions de tonnes en 2017. 15 nouveaux barrages vont également être construits pour compléter les 80 hectares pour l'irrigation des céréales sur une superficie de 600 000 hectares contre seulement 60 000 hectares actuellement. Dans l'actualité également, au Cameroun, les efforts entrepris par les autorités portent leurs fruits. De moins 6% du PIB en 2016, le déficit budgétaire est passé à moins 2,5% en 2017. Une performance qui résulte des mesures budgétaires entamées par le gouvernement camerounais, dont la collecte des recettes non pétrolières, mais aussi des politiques d'austérité quant au train de vie de l'État. Les précisions dans ce sujet d'Adidjatou Badawi. Le déficit budgétaire de l'État du Cameroun a été réduit de moins 2,5% du PIB en 2017 contre moins 6% du PIB en 2016. C'est un écart de 4 points observé sur une durée d'1 an que présente la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Face à la baisse des cours des matières premières sur le marché international dès fin 2015, le gouvernement camerounais a intensifié la collecte des recettes non pétrolières et réduit le niveau de vie des agents de l'État au lendemain du sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Depuis 2013, le Cameroun maintenant met en œuvre un budget programme. Le budget programme a l'avantage de ce que c'est les activités qui sont financées par les ressources. Alors que par le passé, ce n'était pas des activités. À partir de rien, à partir de la station, on définissait forfaitairement un montant qu'il fallait allouer à un gestionnaire pour le fonctionnement de son exercice ou bien pour l'investissement. Mais désormais, c'est les activités qu'il faut mettre en avant, articuler au doucement à l'étranger. Il y a des projets de production. Par le passé, un exemple simple, le Cameroun n'avait qu'une seule cimenterie. Donc, le taux d'augmentation, le taux d'importation du ciment était assez élevé. Donc, depuis ces 4-5 dernières années, le Cameroun a pu se doter de 3 cimenteries supplémentaires. Les recettes non pétrolières au Cameroun sont passées de 1 615 milliards de francs CFA en 2016 à 1 769 milliards de francs CFA en 2017 et selon les prévisions de la BEAC, elles pourraient atteindre 1 936 milliards de francs CFA en 2018 à la faveur d'une gestion plus efficiente de la trésorerie publique. Parmi ces facteurs, nous pouvons parler de l'élargissement de l'assiette fiscale où plusieurs niches de recettes ont été explorées. Nous pouvons aussi évoquer la réhabilitation des zones économiques sinistrées et celle relative à la promotion du secteur agricole. Nous pouvons aussi parler de l'innovation. Il faudrait bien qu'on innove. On peut aussi ajouter la promotion de la dépense de qualité au niveau budgétaire. Entendez par dépense de qualité ici au sein de l'administration un principe qui consiste à éviter les gaspillages et à passer par exemple des commandes utiles. À travers ces stratégies, le gouvernement camerounais voudrait réaliser des économies susceptibles d'équilibrer le solde budgétaire afin de garantir une stabilité économique. Au Rwanda, ils sont jeunes, passionnés des arts graphiques et veulent révolutionner l'univers de l'éducation dans le pays, surtout pour les enfants. Un groupe d'artistes ayant fini leurs études à la seule école d'art du pays s'est consacré à la production de manuels d'éducation et de livres pour enfants made in Rwanda. Découverte dans ce reportage de Fraterne d'Akaï Sanga, notre correspondant au Rwanda.
Kabandana Pacifique est un jeune artiste rwandais ayant terminé ses études il y a plus de 5 ans à l'école d'art de Nyundo, la seule du pays des 1000 collines. Il est cofondateur du centre d'art de Kigali. Ses collègues et lui veulent promouvoir l'éducation des enfants à travers les arts graphiques. En effet, leur plus grand projet concerne la production des livres pour enfants inspirés des histoires locales. Nous sommes très fiers du travail que nous accomplissons et de notre contribution à l'éducation des enfants au Rwanda. Quand par exemple je fais l'illustration d'un manuel qui va aider l'enfant à comprendre le rôle de la propreté ou toute autre matière, ça me rend très heureux et j'ai envie de continuer. C'est comme si on était des moteurs dans le processus de l'éducation et l'apprentissage de l'enfant. Quand j'étais petite, j'aimais lire et dessiner des histoires pour enfants. J'adorais surtout dessiner des filles et quand j'ai reçu une formation en ce qui concerne l'illustration des livres pour enfants, j'ai vite réalisé que c'était toute ma vie. Je sais vraiment dessiner des enfants tellement que je n'y pense pas qu'il y ait une personne au Rwanda qui me battrait sur ce coup. C'est très naturel chez moi. Même si leur métier connaît encore des défis surtout liés au manque de cadres réglementaires et à l'accès au financement, ces jeunes arrivent à s'en sortir. Ils nourrissent de l'espoir pour un futur brillant dans leur carrière. J'ai de l'espoir pour notre métier. Déjà, ce n'est pas très mal car j'arrive à me payer des factures et à aider financièrement ma famille. J'ai vraiment accompli beaucoup grâce à ce métier. En général, on est en train de révolutionner le monde des livres pour enfants qui était normalement rempli de productions étrangères. Nous avons actuellement plus de 1000 ouvrages qui ont été écrits et illustrés par des artistes rwandais et nous célébrons ce grand accomplissement et ce en seulement 5 ans. Dans sa stratégie de développement et de réduction de pauvreté, le gouvernement rwandais s'est donné comme objectif de créer 200 000 emplois chaque année, surtout en encourageant des jeunes à embrasser l'industrie créative. Pour ces jeunes artistes, c'est leur passion qui leur fait vivre, tout en contribuant à changer la narrative africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.